Bonjour à tous, loué soit Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour notre 18e vidéo sur l'Apocalypse et nous sommes maintenant au chapitre 12. Nous commençons l'étude des 7 signes. Donc le quatrième septénaire. Nous ne les verrons peut-être pas tous dans le détail, mais nous verrons les principaux au moins, et donc notamment le premier qui est peut-être un des passages les plus célèbres de l'Apocalypse. Nous le lisons, c'est la femme et le dragon. Puis il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup on vit un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc nous voyons que toute la création contribue à manifester la grandeur et la puissance de cette femme. Les étoiles lui servent de couronne, le soleil de manteau et la lune de marchepied. Cette femme est à la fois l'image de l'Israël éternel, c'est-à-dire le peuple de Dieu avant le Christ et après le Christ, donc c'est-à-dire l'Église. Donc c'est à la fois Israël selon la chair et l'Église. Cet Israël selon la chair va enfanter le Sauveur, le mettre au monde, le faire venir. Les 12 étoiles peuvent représenter les apôtres. Le soleil peut représenter l'éclat de la vérité. Dans un sens un peu élargi, cette femme peut être identifiée à la Sainte Vierge dans la tradition chrétienne, dans la tradition spirituelle et dans l'iconographie. Elle a souvent été considérée comme l'image de la Sainte Vierge Marie. La lune devient alors un symbole de Marie, puisque le Christ est le soleil, et c'est parce que c'est lui qui donne la lumière. En tant que Dieu, c'est lui qui est source de la lumière, et Marie partage un peu la grandeur de Dieu en tant qu'elle reflète cette lumière. Dans le ciel, il y a 2 astres, il y a le soleil et il y a la lune. Le soleil est celui qui donne la lumière, la lune, celle qui réfléchit la lumière. Donc la lune participe un petit peu dans l'imaginaire à la grandeur du soleil. C'est le soleil de la nuit, si vous voulez. Mais elle n'est soleil que par reflet. Elle n'est pas soleil par elle-même. La tradition considère que Marie a accouché sans douleur. Donc le fait qu'elle soit dans les douleurs de l'enfantement fait qu'on ne prend pas cette image au sens strict pour la Sainte Vierge Marie, qu'elle s'attribue mieux à Israël. On dit que Marie a accouché sans douleur, c'est en lien avec le dogme selon lequel Marie est vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Son intégrité corporelle n'a pas été atteinte. La naissance de Jésus est donc miraculeuse. Sur les icônes, il y a souvent 3 étoiles, vous l'avez peut-être remarqué, quand les icônes de la Sainte Vierge Marie, elle a une étoile sur chaque épaule et une étoile sur le front. Et sur le front, en fait, sur le voile. Et ces 3 étoiles représentent la virginité de Marie avant, pendant et après l'accouchement. Donc symbole de la virginité perpétuelle. Alors le dragon, ce dragon représente le démon, le diable. Les 7 têtes peuvent signifier qu'il porte en lui la totalité du mal. Il est l'empereur du mal par définition. Et les 10 cornes manifestent que sa puissance est à la fois terrible et limitée. 10, c'est un chiffre imparfait. Donc c'est amusant là, vous voyez, le chiffre 7 a une valeur plus forte que le chiffre 10, puisque 7 représente la totalité du mal, et le chiffre 10 représente la limitation de son pouvoir. On retrouve ici l'iconographie du prophète Daniel. Je lisais aujourd'hui que dans l'Apocalypse, il y a 404 versets, il y a plus de 500 citations de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que toutes ces images sont reprises
de l'Ancien Testament. Et donc on nous dit que de sa queue, il balait le tiers des étoiles du ciel, toujours le tiers. Le tiers, c'est la tierce partie. Une minorité, mais une minorité quand même importante. Et là, on considère que ça représente tous les anges que le démon a entraînés avec lui dans sa chute. L'ensemble des étoiles du ciel représentent les anges en général, et le tiers représente ceux qu'il a entraînés avec lui. Ensuite, donc, la vie de Jésus est évoquée dans un raccourci fulgurant. On passe de la naissance à l'ascension directement. Elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner, etc. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône. Donc, la vie de Jésus est vue dans un flash, et ensuite l'Église va se réfugier au désert. Alors la femme qui s'enfuit au désert, ça sera redit un peu plus tard dans le chapitre, et nous y reviendrons, c'est pour une durée de 3 ans et demi, 1260 jours, c'est toujours le même temps. Et cela peut très bien correspondre à un exil des chrétiens de Jérusalem au moment de la destruction des Romains, événement qui serait passé quand Saint Jean écrit ce texte. Cela évoque pour nous l'état de l'Église jusqu'à la fin du monde qui traverse un désert, mais contre laquelle, tant qu'elle reste fidèle, le démon n'a pas de vrai pouvoir. Ensuite, nous assistons au combat eschatologique que je vais vous lire. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne purent vaincre, et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut, la puissance et l'empire sont à notre Dieu, et l'autorité à son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Donc, nous assistons à ce qu'on appelle le combat eschatologique. C'est un combat qui a eu lieu quand les démons furent chassés au moment de leur révolte contre Dieu. C'est un combat qui a eu lieu spécialement autour de la personne du Christ. Dès maintenant, il n'est pas le plus fort. Il a été chassé une première fois lors de sa révolte. Il a été vaincu par le Christ. C'est cela qui est le plus directement évoqué ici. Vaincu par la mort du Christ. Et au moment où il a cru le vaincre, il l'a vaincu. Il a été vaincu lui-même. Et cela est l'occasion d'une louange à Dieu, un cri de joie, un cri de victoire. Même si l'accomplissement de cette victoire reste à venir, la victoire est déjà là, et le démon en fureur va déverser sa colère sur la terre. Alors dans la louange à Dieu, on se réjouit de ceux qui sont sauvés et qui ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par leur fidélité au Christ, par le fait qu'ils ont accueilli la grâce du Christ, ce sang qui les a lavés, par le témoignage qu'ils ont rendu à la parole de Dieu. Donc, lavé par le sang de l'agneau, c'est en fait le baptême. Donc, il y a la première chose, c'est le baptême qui nous sauve. Ensuite, il y a le fait que nous soyons témoins de la parole de Dieu. On retrouve les deux grands thèmes du pape François, disciple missionnaire. Cette expression est vraiment très juste, disciple missionnaire. On devient disciple par le sang de l'agneau et missionnaire par l'annonce de la parole. Et ce témoignage que nous avons à rendre, nous pouvons l'avoir à le rendre jusqu'à la mort. Et ils l'ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà, donc en même temps, le démon est déchaîné, on nous dit « Le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. » Donc entre la résurrection du Christ et son retour définitif, le démon va chercher à faire le plus de mal possible, parce qu'il sait que le temps lui est compté. Alors je lis la fin du chapitre. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en sa retraite, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ça fait 1 temps, 2 temps et la moitié, ça fait 3 ans et demi. Hors de la présence du serpent. Alors le serpent lança de sa gueule après la femme de l'eau comme un fleuve, afin de la faire entraîner par le fleuve.
Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Et le dragon fut rempli de fureur contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le commandement de Jésus. Et il s'arrêta sur le sable de la mer. Alors, ce que nous allons en déduire maintenant, c'est que donc ne pouvant atteindre l'Église directement, c'est à l'Église que le diable s'en prend. Le don des deux ailes du grand aigle, c'est le symbole de la protection divine. C'est un symbole courant dans les écrits apocalyptiques. Alors le désert comme lieu de refuge fait penser au prophète Élie, qui va se cacher du roi Akab. Ça fait penser aussi tout simplement à la fuite en Égypte de la Sainte Famille. L'Église y passe 3 ans et demi encore, mais elle est poursuivie. Le démon ne lâche pas. Donc ça, on peut le prendre pour l'Église. On peut le prendre aussi, dans un sens plus concret ici, ça peut être, comme on l'évoquait, l'exil des premiers chrétiens à l'occasion de la prise de Jérusalem, donc des chrétiens habitant Jérusalem, et le fait que les Romains, ou même peut-être certains Juifs, continueraient à leur vouloir du mal. Pour nous, aujourd'hui, il faut y voir la traversée du désert de l'Église menacée par le démon, mais qui n'est blessé par lui que dans la mesure où ses membres s'approchent trop de lui. Vous savez que le démon, on dit souvent, il est comme un chien en laisse. Si on ne s'en approche pas, on ne sera pas mordu. Alors attention, être mordu, ça ne veut pas dire souffrir, ça veut dire pécher. C'est-à-dire que le démon ne nous entraînera pas au péché si on ne s'approche pas de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous fera pas souffrir. Le fait que le dragon se détourne de la femme pour se tourner vers ses autres enfants, cela se comprend dans le sens où l'Empire romain va s'attaquer surtout aux chrétiens non plus de Jérusalem, mais au reste du monde. Donc c'est l'annonce des persécutions dans tout le reste de l'Empire romain. Voilà, je vous laisse là-dessus. Nous pouvons, comme cette femme représente aussi la Sainte Vierge, nous pouvons considérer qu'elle est pour nous une protection contre les démons. C'est elle qui nous accompagne au désert pour nous mettre à l'abri. Le désert n'est pas un lieu spécialement agréable, mais nous sommes à l'abri du démon si justement nous en offrons les difficultés. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde.